Quand il va faire sa rébellion, c'est-à-dire quand il va sortir de la maison de son maître à Saint-Denis pour aller dans la maison de sa concubine, il sort avec son chapeau sur la tête et puis c'est tout, il ne s'enfuit pas. Il a dit où c'est qu'il allait, donc il n'est pas un marron. Un marron, il s'enfuit, il se cache, il ne fait pas de bruit. Furcy, lui, il fait du bruit. Il se comporte comme s'il était libre, mais au vu et au su de tout le monde. Donc ça, c'est assez remarquable. C'est le combat d'un esclave, mais pas contre l'esclavage. Ce n'est pas un héros, il ne se bat pas pour les autres, il ne se bat que pour lui et il considère qu'il y a une anomalie, que c'est illégal, c'est de ça son combat, c'est illégal, c'est contraire à la loi qu'il ait été esclave. Donc ce n'est que pour sa liberté qu'il va se battre pendant très longtemps. Mais cette forme de combat, elle est exceptionnelle. Quand on voit ce qu'il a vécu réellement, on se rend compte qu'il n'a pas été très peu maltraité. Donc il a très rarement été fouetté, il a travaillé comme un esclave, ça c'est certain, au niveau de la dureté du travail, mais il n'a pas été puni par le fouet. Un esclave qui part marron, il est fouetté systématiquement. Lui, non. Donc il va être protégé. Et la grande question qui se pose, et pour l'instant nous n'avons pas la réponse, c'est par qui a-t-il été protégé ?